Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Comme d'habitude, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 28 de Boruto. Avant de commencer cette review, je vais un petit peu, entre guillemets, récapituler ce qui s'est passé en fin du chapitre précédent. Comme d'habitude, Boruto et Kawaki se prennent la tête, voilà. Boruto lui en veut encore pour ce qu'il a fait au vase. Le fait que Kawaki ait cassé le vase d'Imawari lors du fin du chapitre 26. Kawaki a envie de se faire pardonner, on va dire, mais à sa façon, auprès de Boruto. Et c'est là que t'as Naruto qui entend un peu ce qu'il pense de ses pensées. Il arrive et lui dit, bah écoute, tiens, on va aller chercher un nouveau vase, on va aller chercher des fleurs. Viens, je t'emmène en ville. Voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé en fin du dernier chapitre. Dans ce chapitre, au tout début voilà, du chapitre, nous voyons Naruto et Kawaki en train de se promener tranquillement, peinard à Konoha. Et limite, il était en train de lui dire, mais c'est pas peinard la vidéo Kage, là, tu te balades tranquille et tout, là, t'es avec moi, tu te balades, tu fais pas J'avais envie, j'étais en train de me marrer parce que j'étais en train de dire, mais Naruto, c'est un... Premièrement, Hokage, c'est le chef du village, il doit protéger le village. Et en plus, non, les paperasses qu'il a dans son bureau, plus quand il reviendra au boulot, j'ai peur des nuits qu'il va passer là-bas pour bosser, j'ai peur. Du coup, bah, là, ça me fait un peu marrer, tu vois. Et en plus, ça me fait penser au boulot qu'il va avoir par la suite. Donc ça, c'est un premier point. Et ils vont arriver vers un stand de Taiyaki. Et ils vont croiser Sarada. Donc Sarada qui est en train de commander un Taiyaki pour elle. Naruto en prend un et propose à Kawaki d'en prendre un. Sauf que Kawaki sait pas tout ce que c'est, on lui explique ce que c'est. Sarada lui conseille d'en prendre un goût, voilà, donc c'était crème vanille anglaise, je crois, un truc du genre. Et Kawaki va prendre goût chocolat, bon, ce qui énerve un petit peu Sarada. Calmez-vous les gens! Parce qu'il y en a qui ne croyaient pas qu'il y aura une relation Kawaki-Sarada, hein, parce que tout le long on va surtout une première rencontre entre Kawaki et Sarada. Il n'y aura pas de relation Kawaki-Sarada, ne vous en faites pas. Moi je reste convaincu que la relation ce sera Sarada-Boruto. Hein, je reste convaincu. Et imaginez que les deux finissent ensemble. Imaginez le fils, comment il sera surpuissant. Il pourrait avoir un Sharingan, il pourrait avoir le Byakugan, il pourrait avoir le Rinnegan. Ce serait fou. Non mais bon, là n'est pas le sujet. Donc par la suite, Sarada va suivre Kawaki et Naruto en train de marcher tranquille. Donc Kawaki toujours un peu un air assez désagréable, assez énervé. Donc Naruto qui a un petit peu l'habitude de ça avec Boruto qui se dit, bon au fond il a un bon fond, tu vois. Et là, t'as des gamins qui s'approchent et qui s'amusent, toi. Et là, ils bousculent sans faire exprès. Enfin, il y a un gamin qui bouscule sans faire exprès Kawaki. Et Kawaki, il se vénère, il utilise une de ses techniques là, en allongeant son bras. Et il prend le gamin de haut. Et Naruto, l'empêche de faire du mal au gamin. Le gamin d'ailleurs qui a peur. Et il essaie de s'expliquer qu'en fait, en fait, il est pris comme ça. Je veux lui apprendre la vie, tu vois. Je veux lui faire. Franchement, Kawaki, il s'est vénère pour rien, il suffit qu'on le touche pour qu'il se mette à s'énerver comme ça. Même Sarada lui a fait la réflexion, c'est un gamin, il s'amusait, il a pas fait exprès. Voilà, d'ailleurs Sarada qui a rassuré le gamin en disant t'inquiète, c'est pas grave, t'as pas mal. Voilà. Le gamin qui a eu peur, l'autre copain qui s'est excusé parce que l'autre n'avait pas vu. Donc là, je l'ai trouvé assez désagréable, hein, Kawaki, mais ça ne m'étonne pas, je suis pas... Ça me fait vraiment... Même, je vais vous le dire, dans ce chapitre... Kawaki Sarada, ça me fait un peu penser, bon, il n'y aura pas d'histoire de couple comme je l'ai dit, mais à Naruto et à Sasuke et Sakura, notamment quand Sakura essaye de parler un peu avec Sasuke, mais elle le drague, tu vois. Mais que Sasuke s'en bat un peu les couilles d'elle, là c'est un peu la même chose, Kawaki montre qu'il s'en bat les couilles de Sarada, alors que Sarada essaye de s'intéresser à Kawaki. Et c'est là, bon, ils arrivent chez la boutique de fleurs et on revoit Ino, donc de Naruto, donc une des camarades de la génération de Naruto qui, voilà, on revoit ce personnage, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit dans Boruto le manga, tu vois, dans l'anime on l'avait déjà vu, mais c'est cool hein, de revoir, toujours, même si c'est pas le meilleur personnage, mais revoir Ino, si on pouvait revoir Shoji, tu vois, des personnages Ino, Kiba,
ce serait toujours grave intéressant de revoir les membres, même Kakashi, Guy, c'est toujours intéressant de revoir ceux qu'on a suivis pendant de longues années dans Naruto. Bah revoir Ino, bah moi je lui dis bah écoute, ça a donné une sorte de fraîcheur. C'était super cool, donc une petite conversation Naruto, Ino, tiens salut Naruto, comment ça va, voilà. Et Naruto explique à Ino la raison de leur présence et pourquoi est-ce que Kawaki est derrière lui. Donc il explique à Ino, voilà, j'espère que l'unité de détection ça se passe bien. Et elle dit, ne me sous-estime pas, j'espère que t'es pas venu exprès pour vérifier si tout se passait bien. Tu vois, parce que Ino elle sait qui il est, mais lui il sait pas qu'elle le connaît, tu vois, que Naruto en a parlé de lui aux autres. Bien évidemment, il ne le sait pas. Et c'est là que, bon, Naruto explique la raison de leur présence et Kawaki, bah du coup, bah prend le premier vase qui vient, tiens, je prends ça, allez hop, on se casse. Et bah Naruto essaye de lui expliquer un peu la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité que déjà recherche Boruto, et que s'il prend ça au pif, pas sûr qu'au fond de lui-même, il ne soit pas vraiment sincère. Même Sarada lui fait une petite remarque et tout, donc du coup bah, ça a un peu tilté dans la tête de Kawaki qui se dit allez au fond, allez, je prends quand même ce vase parce que ça a une valeur symbolique, ça ira bien avec la déco de la maison. Donc Ino qui a dit je vois que monsieur a quand même le sens de l'observation. Et puis là, au moment où Ino met la fleur parce que c'est commandé, d'ailleurs elle a même dit à Naruto, allez c'est cadeau, je vous l'offre et tout, parce que voilà, pour souhaiter la bienvenue à Kawaki, donc là voilà. Et au moment où elle met la fleur, Kawaki a en fait une sorte de flashback, il pense à ce qu'a fait Jigen, il a un peu des séquelles de ce que lui a fait Jigen, et du coup il fait tomber le vase parce qu'il est un peu, ça lui a fait penser, il a tremblé et il a fait tomber le vase, donc il a cassé le vase. Bon, bien évidemment, Naruto et Ino ne lui en veut absolument pas. Naruto se doute vraiment que quelque chose ne va pas et va le prendre, et va lui faire un câlin, tout simplement pour le rassurer. Il a dit calme-toi, tout se passe bien, t'es en sécurité. Voilà, Naruto, il a tellement le flow, il appose la sécurité dans Boruto. C'est tellement ouf, j'espère qu'il va pas mourir. Franchement, j'espère vraiment pas qu'il va mourir et je ne pense vraiment pas, je pense qu'il va... Bon, on n'est pas là dans des théories, mais voilà, je ne pense vraiment pas qu'il va mourir. Donc revenons à nos moutons, et au moment où ils partent, j'ai trouvé un moment assez drôle, assez gênant, pas la même chose, au moment où Naruto dit bon bah salut Ino, et dit au revoir à Ino, d'ailleurs Sarada qui appelle Madame Ino, voilà. Bref, et au moment où Kawaki dit au revoir à Ino, t'as Ino qui dit oh tu sais, tu seras toujours le bienvenu, toi qui es beau garçon. Et Naruto qui a fait une tête assez chelou. Ino qui dit j'ai dit une bêtise, je crois que j'ai dit de la merde, je crois que j'ai dit une connerie. Du coup c'est assez drôle parce que moi je sais pas comment on peut l'interpréter ces deux cases là, mais en tout cas voilà, c'était assez drôle. Donc Sarada quitte le groupe, retourne chez elle, et Naruto et Kawaki retournent à la maison des Uzumaki. Voilà, et on a la première apparition dans ce chapitre de Boruto qui est très secondaire dans ce chapitre, bien évidemment. Et Naruto, voilà, il dit tiens Kawaki, a quelque chose pour toi, et offre à Boruto pardon, le vase qu'il a acheté lui-même. Enfin, acheté, qu'il a eu gratos finalement. Et Boruto il dit je vois que t'as fait des efforts, je comprends ta sincérité, je vois que t'as fait vraiment des efforts, donc limite je te pardonne. Il va pas le dire explicitement, mais il lui dit en gros je te pardonne. Mais sauf que Boruto il dit écoute je veux bien, j'accepte tes excuses en quelque sorte, je vois que t'es sincère, mais tiens. Et il lui donne un truc, et Naruto demande qu'est-ce que c'est. Il lui a dit t'inquiète pas, ça te concerne pas, genre limite ça concerne que nous. Et il lui a dit je vois que tu sais t'en servir non? Et vas-y. Et on va voir à la fin du chapitre que Boruto est un putain de casse-couille. Et il lui a donné de la colle pour qu'il répare le verre, enfin pour qu'il puisse recoller les morceaux du vase d'Imawari. Mais non, mais what? Je me suis dit ça, mais Boruto est un putain de casse-couille. Mais sérieusement. Et bon, là c'est un chapitre que j'ai trouvé assez intéressant, mais pas le chapitre de l'année, loin de là, mais assez intéressant de voir dans la vie de Konoha, revoir Ino, revoir etc. tous les personnages où ça a l'air d'être assez tranquille. Sauf que non, le chapitre n'est pas assez tranquille du tout, parce qu'à la fin du chapitre, on voit les deux membres de Kara, dont t'as Kashin Koji et t'as la meuf que j'ai oublié son nom. Eh oui, j'ai oublié son nom.
Enfin bref, et là ils discutent genre comment on va faire pour rentrer à Konoha, sachant qu'il y a l'unité de détection. Pendant la guerre des ninjas, même pendant les temps de guerre, il y avait une protection assez élevée. Là maintenant Kashin Koji lui répond bah écoute, oui il y a toujours une sorte de protection à Konoha, mais très au minimum vu que c'est la paix dans le monde. Donc du coup il n'y a plus trop besoin de surveiller, même si on sait jamais. Et Kashin Koji lui dit écoute, reste là, parce que si tu rentres tu vas te faire détecter, laisse-moi faire. Et ce qu'il fait, il rentre à Konoha comme ça, sans qu'on le repère. Sans qu'on le repère, tranquille. Il active pas l'alarme, d'ailleurs elle se demande mais comment il fait pour qu'on le remarque pas. Et là il arrive, il met pied à terre à Konoha et le chapitre s'arrête là. Franchement ce fut un excellent chapitre, pas un excellent chapitre mais une excellente fin je trouve. Franchement on voit le fait qu'on voit Kashin Koji comme ça arriver à Konoha, c'est encore une fois une... Est-ce que c'est de sûr c'est quelqu'un qui a fait partie de Konoha? Mais moi ça me confirme, j'ai l'impression que Kishimoto derrière, mais surtout Ikemoto est en train de confirmer que c'est peut-être Kashin Koji et peut-être Jiraiya, c'est peut-être lui. Franchement je suis hypé mais de savoir qui il est vraiment, surtout qu'il a Konoha. Est-ce que Naruto va se douter, va se dire mais c'est pas l'ermite Panette? Je sais pas comment ça va être, mais en tout cas le fait qu'il arrive à Konoha, ça va partir en couille très vite. Donc un chapitre, une fin de chapitre vraiment ouf, du suspense. J'ai très hâte de lire le chapitre 29 de Boruto, parce que ce chapitre là était pas trop mal, avec une très bonne fin. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des fans, ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce chapitre 28. Est-ce que tu penses que Kashin Koji peut être Jiraiya ou quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui a vraiment fait partie de Konoha et qu'on a déjà vu dans Naruto ou qu'on nous a parlé comme ça mais sans plus, genre ça peut être peut-être le père de Konohamaru, on sait pas. Mais dis-moi ce que tu penses, peut-être tes théories, sans spoiler le chapitre 29 qui est sorti il y a quelques jours. Sans spoiler, mais donne-moi tes théories, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître un peu ce que toi aussi tu penses de ça. Voilà. Et quant à moi, je te dis, écoute, à bientôt parce que moi je me casse, tu vois. N'oublie pas de t'abonner. Voilà, et partager cette vidéo. Quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Allez, Jana.